Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Comme chaque année, à l'heure de la rentrée, les géants de l'électronique et de l'informatique font aussi entre guillemets leur rentrée. Et à Taïwan, le fabricant Inventec vient de faire une journée de présentation des nouvelles technologies développées à l'aide de l'intelligence artificielle, ainsi que ses dernières avancées en matière de robotique. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement dans les avancées présentées par Inventec cette année, c'est de voir comment la technologie de l'intelligence artificielle est utilisée pour aider à un meilleur diagnostic, en tout cas plus précoce et plus précis aussi, de la maladie d'Alzheimer. Comment cela ? Eh bien, Inventec s'appuie sur ce qui se fait déjà, à savoir la technologie du modèle de langage à grande échelle, qu'on appelle aussi le modèle de langage élargi. Et grâce à l'apprentissage en profondeur selon certains paramètres, l'intelligence artificielle peut aider à analyser le langage des patients pour détecter les premiers symptômes de neurodégénérescence. Et cet outil d'intelligence artificielle au service du diagnostic de la maladie d'Alzheimer présente cela de nouveau que, contrairement aux méthodes traditionnelles qui ne fournissent souvent que des évaluations de phrases fragmentées, eh bien, en recourant à la technologie du modèle de langage élargi ou à grande échelle, le fameux LLM, basé sur les big data de l'intelligence artificielle, eh bien, cette technologie permet d'identifier plus précisément des erreurs de phrases. Et il s'agit là d'un atout majeur dans le travail médical d'aide au diagnostic de la maladie d'Alzheimer, dans l'identification de certains symptômes, quand on sait que plus de 55 millions de personnes à travers le monde souffrent de la maladie, ce qui fait d'Alzheimer une des maladies neurodégénératives les plus fréquentes et qui touche pour 2/3 des femmes. La progression de Alzheimer, on le sait, provoque une diminution des fonctions cognitives. On parle ici du raisonnement, de la mémoire, mais aussi de la perception, c'est-à-dire de la difficulté à reconnaître son entourage, à reconnaître des sons, des goûts. Les 5 sens sont atteints. Et aussi, la maladie d'Alzheimer peut bien sûr entraîner, on le sait aussi, une désorientation dans l'espace et dans le temps, et très souvent des troubles de la parole et du langage. Et c'est donc sur les troubles du langage et les fonctions cognitives que l'intelligence artificielle peut aider au diagnostic en ciblant des symptômes évidents pour la technologie, beaucoup moins pour l'œil du médecin. Car, d'une manière générale, la maladie d'Alzheimer qui affecte toutes ces capacités que nous venons de citer, eh bien, on arrive à observer des symptômes dans 60 à 80% des cas des patients atteints d'Alzheimer ou d'une certaine forme de déficience ou de démence. Et détecter de manière précoce tous ces changements dans le langage est d'autant plus crucial que s'il est impossible de soigner de la maladie d'Alzheimer, il est en revanche possible d'agir en amont, d'agir tôt et de la prendre en main pour un accompagnement de manière précoce. Et les méthodes actuelles, qui se concentrent principalement sur les caractéristiques acoustiques, les pauses, l'articulation, certaines erreurs de fragmentation, ne permettent pas d'aller plus loin dans le diagnostic comme l'intelligence artificielle basée sur le modèle de langage élargi pourrait permettre d'établir ou plutôt d'identifier des marqueurs bien plus subtils. Telles sont en tout cas les premières conclusions, les premiers fruits du travail du fabricant d'électronique taïwanais Inventec, présenté dans ses travaux d'avancée de la technologie IA 2024 la semaine dernière. Et donc, imaginez qu'on s'appuie sur un modèle de langage élargi de l'intelligence artificielle, du type de ChatGPT ou de l'équivalent, sachant que la 3e génération de ChatGPT propose un modèle de langage puissant avec 175 milliards de paramètres. Avec cette base précieuse et le travail d'apprentissage en profondeur, l'intelligence artificielle n'a pas besoin de données spécifiques pour se mettre à la tâche. Elle a juste besoin d'être entraînée sur des modèles. Et pour cela, il suffit d'entraîner
le chat GPT avec des entretiens sur des personnes saines et aussi sur des patients d'Alzheimer à différents niveaux, ce qui permet à l'intelligence artificielle de repérer en moins de quelques secondes des modèles de discours qui sont caractéristiques de la maladie. Et de là, par modèle comparatif et sur la base de données paramétrées pour détecter de manière précoce les signes avant-coureurs de la maladie d'Alzheimer, nous obtenons un outil bien plus que prometteur, fiable à 99% pour souligner les premiers signes d'erreurs de langage typiques de la maladie d'Alzheimer grâce à une analyse linguistique en amont. D'ailleurs, plusieurs autres instituts travaillent sur ce domaine. Par exemple, une université américaine et plusieurs chercheurs ont testé le chat GPT en utilisant les données du ministère de la Santé américain pour comprendre des enregistrements vocaux de patients atteints d'Alzheimer. Et si l'étude est intéressante, elle présente d'énormes limites, notamment en matière de protection des données des patients et de la confidentialité liée aux données personnelles. Après, le diagnostic de l'intelligence artificielle dans ces schémas paramétrés reste dépendant de la qualité des données, du nombre de données aussi pour être le plus large et le plus exhaustif possible, ce qui est tout bonnement impossible, et aussi sans tomber dans les biais ou les raccourcis liés à un manque de paramétrage, sans entrer encore une fois dans la question du défi éthique, lequel intervient souvent quand on parle du développement de l'intelligence artificielle, mais avec encore plus d'acuité dès qu'il s'agit d'une application dans le champ médical ou d'aide à un diagnostic. En tout cas, cette approche a cela de commun avec le développement d'Inventec de Taïwan, d'utiliser une approche systémique du modèle de langage élargi ou de grande échelle par l'intelligence artificielle pour permettre de cibler sur la base des données paramétrées en amont d'extraire des modèles de discours typiques de la maladie ou d'une dégénérescence encourant à terme la démence. Pour ce modèle de langage, il faut souhaiter donc un programme le plus large possible, avec l'intégration de l'outil de l'intelligence artificielle, mais toujours au niveau du test, l'œil ou plutôt l'oreille du médecin averti, car la donnée traitée reste celle d'un patient. Et l'outil de l'intelligence artificielle reste seulement au niveau de l'outil d'aide dans la transcription d'un ensemble de données. Et si cet outil de transcription montre de manière fiable le recours de l'intégration de cet outil de modèle de langage élargi d'intelligence artificielle dans le diagnostic d'une maladie, en l'occurrence Alzheimer, il n'empêche que le langage et la manière de s'exprimer n'est pas universelle et elle reste propre et individuelle à chaque sujet et du coup, il peut y avoir aussi des erreurs à ce niveau-là, d'une conclusion trop hâtive de quelqu'un, imaginez un patient qui s'exprime d'une manière plus particulière, moins homogène, moins entre guillemets universelle ou dans la norme, même s'il n'y a pas de norme bien évidemment. C'est-à-dire qu'il reste une marge d'erreur possible, même si l'approche est bien plus que prometteuse. Avec cette nouvelle avancée présentée par Inventec Taïwan, un modèle d'intelligence artificielle pourrait, à long terme, être déployé sous la forme d'une application ou même d'un équipement presque automatique dans les cabinets médicaux et les hôpitaux à l'aide du médecin comme nouvel équipement d'aide au dépistage précoce parmi les autres instruments de mesure et de dépistage complet de la maladie d'Alzheimer. Et c'est bien en ce sens que continue de travailler le fabricant d'électronique Inventec dans son domaine de la technologie d'intelligence artificielle, sachant que dans le domaine de la fabrication intelligente, Inventec se démarque aussi dans d'autres inventions ou d'autres domaines d'avancée, notamment avec les bras robotisés équipés de la technologie de reconnaissance visuelle de l'intelligence artificielle. Il s'agit certes d'un autre sujet que celui d'aujourd'hui, mais d'une belle avancée présentée dans ces journées de l'intelligence artificielle de la rentrée d'Inventec et qui en est en test de laboratoire interne avec un taux de réussite de 99% pour ce qui est d'une sélection et d'un placement intelligent par ce bras robotisé équipé de la reconnaissance visuelle d'intelligence artificielle. Pour cette technologie, Inventec suit les normes internationales de la collaboration homme-robot et compte bientôt entrer à l'étape suivante.
Autant dire que ce géant de l'électronique taïwanais et de la recherche dans le domaine de la robotique et de plus en plus de la robotique automatisée et d'intelligence artificielle, eh bien Robotech s'affirme de plus en plus comme ayant le vent en poupe, avec d'ailleurs de nouveaux horizons cette année et un chiffre d'affaires cumulé pour les 8 premiers mois de l'année qui s'élève à 392 milliards de dollars taïwanais, c'est-à-dire plus de 6 milliards d'euros, tout simplement un nouveau record pour Inventec, qui n'hésite pas d'ailleurs à continuer d'investir pour continuer d'aller de l'avant et proposer de nouvelles applications de l'intelligence artificielle, que ce soit en robotique ou dans des applications d'ordre médical. Merci de votre écoute. C'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.